L'objectif de cette journée colloque Parasport vers l'emploi, c'est de montrer un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre les sportifs de haut niveau et le domaine de l'emploi, notamment pour les parasportifs, quels sont les écueils, quelles sont les barrières, quelles sont les aides que l'on peut leur apporter. Et c'est pour ça que le club INSEP Alumni et l'OCIRP ont conjugué leurs efforts. Et donc l'objet de cette journée, c'était justement une rencontre entre des sportifs et des entreprises qui ont des vraies politiques. Et l'enjeu, c'est de dire, vous êtes des sportifs de haut niveau, SHM, vous avez une carrière, cette carrière un jour se finira, et comment vous allez, entre guillemets, rebondir dans l'entreprise. Et les entreprises, elles se disent, ceux-là sont des gens exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils ont des vraies qualités, et il faut que je les prenne pour, en même temps, valoriser mon entreprise et valoriser mes équipes. Les différents acteurs, qui soient les acteurs de l'emploi, de la formation, mais également les acteurs économiques, on a tous en fait un rôle à jouer pour que le parasport soit véritablement un passeport pour l'emploi et pas uniquement une vitrine en fait où on aurait finalement des athlètes un peu stars, mais pour aller bien au-delà de ça et de se dire que oui, l'image c'est important, mais quand la marque employeur d'une entreprise, elle peut être incarnée à travers un athlète, un para-athlète au sein d'un collectif, c'est juste parfait. L'intérêt de travailler avec des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils apportent justement leur expertise et leur expérience à travers le sport. Et en particulier l'inclusivité, éventuellement par le sport et les handicaps. Les parasportifs sont de vrais atouts en fait pour faire comprendre aux personnes en situation de handicap que la performance et le handicap, ça peut rimer ensemble en fait. Voilà. Donc il ne faut pas s'interdire d'aller vers un emploi quel qu'il soit, que tout est adaptable tout simplement. La question de l'inclusion par le sport, elle est fondamentale parce que toutes les vertus du sport, le dépassement de soi, le travail en équipe, la gestion des difficultés quotidiennes, la question de la performance individuelle et collective, tout ça, ça résonne bien avec nos groupes de protection sociale. Évidemment, lorsqu'on est sportif, ou sportif à l'occurrence, en situation de handicap, on développe une foultitude de compétences. La solidarité, l'abnégation, le courage, la force, la capacité de fédérer, de se dépasser et d'aider les uns et les autres à se fédérer et à se dépasser. Le para-athlète, il a un rapport au corps qu'il a développé à travers la haute compétition. Il va développer en fait des capacités, des qualités, des compétences transversales, psychosociales, relationnelles, ce qu'on appelle communément des soft skills, qui sont vraiment très intéressants et complémentaires, évidemment, au recrutement, on va dire, un peu plus classique au sens commun du terme. Une journée extrêmement variée, extrêmement riche en termes de prise de parole et de public. Tout ce que j'ai entendu, ne serait-ce qu'à la table ronde de ce matin, était extrêmement enrichissant et amène à réfléchir et à revoir ses positionnements. Donc j'ose espérer que les publics non initiés auront été nombreux aujourd'hui dans la salle. L'objectif d'une journée comme celle-ci, c'est le maillage, c'est le réseau, c'est la porosité. Et c'est permettre à un ensemble d'acteurs de se rencontrer, d'échanger et finalement de se rendre compte que nous sommes une pièce d'un puzzle qui peut justement nous permettre de nous dépasser individuellement et collectivement. J'aime bien ce côté palette de solutions, regards croisés qui viennent de différents acteurs. Le plus souvent, quand on fait ça et qu'on a un objectif assigné à chacun et collectivement aussi, on arrive à de meilleurs résultats. Je pense que c'est l'intérêt de ce genre de journée un peu qui font coopérer différents acteurs de la société civile et de la protection sociale. C'est un beau tremplin pour la suite, pour d'autres choses que l'on pourra organiser conjointement entre le CIRP et le club INSEP Alumni. Ces jeux-là, on a un gros projecteur sur ces jeux en 2024. Il va falloir continuer et pérenniser ça en se disant, il va falloir continuer et faire en sorte que cette politique d'intégration se continue dans les entreprises.